Soyez bénis encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes encore là. J'ai prié et j'ai béni tous ceux qui nous ont appelés de près et de loin, soit en Côte d'Ivoire, Tchad, Bénin. En tout cas, on reçoit pas mal de témoignages. Et que Dieu bénisse un tout chacun. Nous allons aborder encore un autre sujet aujourd'hui que j'ai intitulé « Les échanges et transferts démoniaques ». Les échanges et transferts démoniaques. Nous allons tout droit aller dans le livre de Genèse 48 et le verset 14. Israël entendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posait ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire s'est dit que lorsque Joseph, qui a été trahi par ses propres frères, qui après avoir été élevé comme premier ministre en Égypte, et qu'il a demandé à ce que ses frères et son père Israël le rejoignent en Égypte, précisément à Goshen, que le président Pharaon lui avait accordé de vivre à Goshen. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, son père l'embrassa, les deux ont pleuré, et subitement, il a vu des enfants qui le suivaient, et il a demandé à Joseph, qui sont ceux-là? Il dit, papa, voici les deux enfants que Dieu m'a donnés en Égypte, Éphraïm et Manassé. Israël dit, amenez-moi les deux enfants pour que je les bénisse, comme il vous a béni aussi également. Et Joseph prend les deux enfants, il prend Éphraïm, qui est l'aîné, il le place à la main droite de son père, il prend Manassé, qui est le cadet, il le place à la main gauche de son père, et subitement, le père croise les bras. Il met la main droite sur la tête du plus petit, et il met la main gauche sur la tête du plus jeune. Et cela depuis Joseph. Joseph dit, mais non, papa, voici le plus grand. Il dit, je le sais. Je le sais. C'est-à-dire que le plus petit sera plus grand, plus prospère que son frère aîné. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il y a la plupart des personnes qui ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur poste. On les a changés. Là où tu devais être, on l'a changé. En sorcellerie, par des incantations, par des mysticismes, on t'a changé. Il y a des gens qui ont travaillé dans les postes durs, mais ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas là. Les promotions qui doivent leur venir, ce n'est pas là. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup d'aînés dans la famille, que vous allez voir que non seulement ils ne travaillent pas, ils n'est pas marié, ils ne font rien, et puis tu vois que des plus petits prospèrent. Ça, c'est démoniaque, bien-aimés frères et sœurs. Regarde comment le père a fait, Israël. Joseph même n'était pas content, mais son papa faisait avec intention. Pour quelle raison? Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs cas d'échange. Quand tu te regardes, toi-même, ce que tu as fait, ce que toi-même, tu as œuvré, ce n'est pas ça que tu es en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas dans les familles, dans les foyers. Là où toi-même, ta vision, là où toi-même tu désires, ce n'est pas là-bas que tu te trouves aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait, échange. Nous allons continuer. Il dit, il y a des gens dont les vertus, ça dit que ça là, c'est les vertus qui a été changées. Des vertus a été échangées. Ta vertu, ta place, ton poste a été changé. Quand toi-même tu constates, la personne même qui est à côté de toi, qui ne valent rien, vous allez voir que ce que toi-même tu devais être, c'est la personne même qui ne fait rien qui s'est retrouvée là. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des intellectuels, tu as tellement diplômé et que tu vas voir quelqu'un qui ne vaut rien. Il est en train de travailler, il est bien salarié, mais toi, tu n'es pas à cette poste. Ça, c'est des détournements, c'est des échanges qui se font. Nous allons continuer encore. Ce n'est pas seulement que des vertus et des professions,
Mais regardez encore d'autres choses dans 2 Rois chapitre 5 et le verset 27. Et j'appelle échange des maladies. Écoutez ici. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà. Ça, c'est échange des maladies. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Naaman, chef d'état-major de l'armée syrienne, qui avait une maladie, la lèpre. Et que le roi syrien l'avait adressé une lettre pour aller donner au roi d'Israël pour dire, guéris mon chef d'état-major. Et quand le roi a reçu la lettre, il a déchiré son vêtement. Il dit, voilà comment le roi me cherche palable. Et le prophète Élisée était à côté. Il a dit, vive le roi. Dis à Naaman de venir me voir. Il verra qu'il y a un Dieu en Israël. Et lorsque Naaman s'est approché, qu'on a dit à prophète Élisée que le chef d'état-major syrien est arrivé, il n'a même pas vu. Il a dit, s'il arrivait, dites-lui seulement d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Il a commencé à murmurer. Est-ce que c'est fleuve qui n'est pas chez nous? Il y a Apapa, il y a Bana qui sont chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois qu'il allait me voir, même pour m'imposer main. Bien aimé, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais lorsque les gens qui sont à côté lui ont parlé, parce que quand il venait, on dit qu'il a chargé des tonnes d'argent et de vêtements pour venir acheter sa guérison. Mais ce n'est pas là. Et écoute-moi, lorsqu'il a obéi, qu'il s'est jeté dans le Jourdain 7 fois, il a reçu sa guérison. Et il est venu vers le prophète pour lui donner des centaines de millions de CFA et de dollars avec des vêtements. Et le prophète lui a dit, je ne prendrai rien, retourne chez toi avec tout ce que tu as emporté. Mais vous savez, il y a quelqu'un à côté, le serviteur d'Élisée, qu'on appelle Géasi, n'était pas content. Aujourd'hui, c'est le problème aujourd'hui, que là où il y a des offrandes que tu ne dois pas prendre, en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, partout où on arrive, qu'on mange, nous devons avoir des discernements. On n'a pas le discernement et on prend ce qu'on ne doit pas prendre. Est-ce que c'est tout ce qui est destiné à toi qui est pour toi? Ce n'est pas tout ce qui est destiné à toi qui est pour toi. Alors, voilà, lorsque Naaman est parti et que Géasi avait mal parce qu'il voyait beaucoup d'argent, il voyait beaucoup de matériel et qu'il est en train de retourner avec, il s'est détourné, il s'est caché pour aller le croiser sur le chemin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon patron m'a envoyé vers toi. Il dit qu'il a oublié parce qu'il a des ouvriers avec lui, qui m'a dit de venir prendre moitié. Quand il a pris le moitié, il allait se cacher et puis il est revenu. Et quand Élisée lui demandait, d'où viens-tu? Il dit, non, j'étais couché, je faisais la sieste. Il dit, là où tu es parti, mon esprit n'était pas avec toi. Géasi, là où tu es parti, mon esprit n'était pas avec toi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Bien-aimés frères et sœurs, et la Bible dit que subitement, voici la lèpre qui est apparue sur Géasi. Mais ce n'est pas la... Il dit, toi et ta postérité. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de... Ça veut dire que la maladie même qui est là, quelqu'un peut transmettre sa maladie en échange de quelque chose. C'est des gens souvent envieux, les gens qui sont cupides, les gens qui sont égoïstes, qui peuvent attacher à ces gens de maladies. Et tu as fait ça pour inculper ta famille. C'est lui seul qui est parti. Maintenant dans la famille, c'est lui qui est né, c'est lui qui n'est pas né. Cette maladie-là s'attache à lui. Parce qu'il a pris l'offrande qu'il ne doit pas prendre. Naaman est allé plonger sur la parole prophétique des prophètes Élisée dans le Jourdain. Et c'est là-bas dans le Jourdain qu'il a laissé la maladie. Maintenant il partait, il a envoyé l'argent en échange de sa maladie. C'est-à-dire que Élisée, dans l'esprit, il savait que s'il prenait l'argent de Naaman, la lèpre allait rester dans sa famille. Il faut partir avec ton argent.
Géasi a pris. Et voici dans la famille. Il y a plupart des maladies tu es en train de souffrir n'est pas une maladie simple, mais quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu as pris par la force, tu as pris par ton intelligence, par l'escroquerie, qui a fait que des situations bizarres sont apparues dans ta famille, des maladies bizarres sont rentrées dans ta famille. Alléluia. Donc, on appelle ça l'échange des maladies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils sont malades, vous savez, quand vous regardez certaines personnes, vous allez voir certaines vieilles ou vieilles, vous allez voir qu'il a des comportements comme un enfant. Et vous même aussi quand vous allez voir certains enfants qui se comportent comme des vieilles personnes. Et là, il ne veut pas mourir et il a donné certaine nourriture à l'enfant pour échange. Il a pris l'esprit de l'enfant et il a mis l'esprit de vieillesse dans l'enfant. Le comportement que l'enfant, quand tu vois l'enfant, sa peau et son visage, il a 5 ans, 10 ans, vous allez voir qu'il a vieilli complètement. C'est des échanges. Et que nous devons faire très attention à ne pas prendre. C'est pourquoi, quand tu es envieux, c'est que tu cours un danger. Ce n'est pas fini. C'est ainsi que on voit des vieilles personnes, comme il l'a dit, des vieilles personnes. Vous allez voir, vous allez aller dans certains services, vous allez voir que celui qui travaille beaucoup, lui-même, son salaire est petit. Celui qui dort, qui ne fout rien, on le paye. On lui paye. Et il est plus aimé dans le travail. Ce sont des esprits que des gens vont chez des féticheurs, des marabouts pour faire des paroles incantatoires. Et quand tu n'es pas assis spirituellement, c'est des choses comme ça qu'ils font pour t'avoir. Beaucoup ne sont pas eux-mêmes. L'esprit qui habite en toi n'est pas à toi. La maladie que tu es en train de souffrir, cette maladie est pour quelqu'un d'autre. La souffrance que tu es en train de traverser, cette souffrance-là ne t'appartient pas. C'est la souffrance de quelqu'un. Tu es en train de souffrir à la place de quelqu'un d'autre. Et avant de continuer, je vais vous donner une histoire d'un colonel retraité. C'était au Bénin. Ce monsieur, il a la retraite. Mais même au temps qu'il était en fonction en tant que militaire, il n'a même pas pu poser un seul brique. Il dormait en famille et chez ses camarades. Le jour où le monsieur m'a rencontré, je l'ai vu comme bébé, comme il était à 5 ans. Comme il était bébé, d'abord, je l'ai vu bébé et je l'ai vu à l'âge de 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au monsieur, je vous vois sur les pieds d'une femme. Et j'ai décrit la femme. Il m'a dit, c'est ma tante. J'ai dit, tu étais sur le pied de cette dame. Et pendant que ta mère était sous la douche, elle te lavait. Et du coup, elle a regardé gauche à droite. Et puis elle a craché dans ta bouche. C'est depuis ce jour-là qu'elle a pris ta vertu. Elle a pris ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'elle avait avec? Et je vois cette dame-là, qu'elle a une fille, parce qu'elle n'est pas garçon. Elle a une fille qui travaille comme garçon, qui agit comme un garçon. Il a dit oui, et puis il a dit son nom. Quand il a dit son nom, j'ai dit c'est ta vertu qui est dans cette fille-là. Ta cousine-là. Elle travaille. Tout ce qu'elle est en train d'exploiter, c'est pour toi. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'elle fait, elle va chuter et tu vas reprendre ta place. Alléluia. Je crois en Dieu que ta place, que quelqu'un a volé, tu vas retrouver ta place. Bien-aimés frères et sœurs, ce colonel à la retraite, c'est pendant sa retraite qu'il a construit un immeuble dans un quartier à Cotonou qu'on appelle Calavi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à sa retraite qu'il a mis l'argent à la banque, il a fait des comptes, 3 comptes en banque. Dieu fera de sorte que toi aussi, ce que l'ennemi a volé de toi, depuis ton enfance, tu vas récupérer. Ce n'est pas fini. Nous allons voir dans le livre de Daniel 4, verset 16. Échange de cœur. Écoutez ici. Son cœur d'homme lui sera
ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme, on va ôter ton cœur de l'homme. Vous voyez qu'il y a des gens qui agissent comme animal. Il y a des comportements de personnes. Quand tu vois, ce n'est pas simple. Comment un homme peut prendre couteau pour déchirer son ami? Comment un homme peut aller violer? Comment un homme peut devenir comme un lion féroce? Comment un homme, si son cœur n'est pas changé? Mais chacun qui a un cœur de l'homme peut avoir la compassion et pitié de son voisin. Donc ce qui arrive à tes enfants, ce qui arrive aux certaines personnes n'est pas simple, bien aimé. Il dit, ton cœur de l'homme sera ôté et on lui donnera le cœur d'animal. Tu vas agir comme un animal. Si tu as un cœur d'animal, tu vas agir comme un animal. Donc il y a des gens, ils sont sans pitié. Alléluia. Il y a des gens, ils sont sans pitié, possédés jusqu'au dernier degré. Parce que le cœur qui est dans sa poitrine n'est pas du tout le cœur de l'homme. Si Dieu est capable de changer le cœur de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, il est arrivé à un niveau où maintenant il dit qu'il est Dieu, que personne ne prononce le nom de Jésus à partir de maintenant. Tous ceux qui vont prier, tu pries au nom du roi Nebuchadnezzar. Ils ont fait un grand statut. Dieu dit, il va le confondre. ôtez-lui son cœur et donnez-lui un cœur d'animal. Et quand ils lui ont donné le cœur d'animal, il s'est transformé en animal, il a eu queue, il a eu dents, il a poussé beaucoup de poils, il a eu 4 pattes, il est rentré en brousse. Il allait manger les herbes. Et quand le temps arrivé, quand il est revenu, quand il a vomi les herbes, Dieu l'a transformé encore en homme et lui a donné un cœur de l'homme. Quand il a vu ça, c'est lui-même qui a fait l'annonce pour dire à tout le monde, je ne veux plus entendre quelqu'un prier au nom de Nebuchadnezzar. L'Éternel est roi, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tous tes enfants de ta famille qui sont devenus des animaux, qui se bouffent entre eux, qui se déchirent entre eux, l'Éternel fera de sorte qu'ils vont changer. L'Éternel va les transformer, il va les ramener à leur place. Si ce n'est pas un esprit démoniaque ou dans la sorcellerie qu'on a détourné tous ces mondes, bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel est grand, l'Éternel est roi, et je sais que les choses vont changer de mal à meilleur. Dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 14, que je le lis, il y a une vanité qu'il y a sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels arrive l'œuvre des méchants. Et des méchants duquel il arrive selon l'œuvre des justes. Tu as vu ça? Vanité. Des méchants qui prospèrent. Les gens qui font mal, et souvent, il y a des gens qui disent, mais pourquoi moi je sais Dieu, je fais tout, mais je ne réussis pas, alors que les méchants, ceux qui des assassins, sont en train de prospérer. Est-ce que Dieu ne voit pas? Il dit, le siècle à présent et le siècle à venir sont réservés pour un temps. Dieu regarde tout ça à faire. Mais le conseil que moi je te donne, c'est de te fortifier dans la parole de Dieu. C'est de te fortifier en Christ et par le Saint-Esprit, afin qu'on ne peut pas te détourner. Il dit, je vois des gens qui font bien, des justes. Leurs droits sont destinés aux méchants. Leurs droits sont destinés aux méchants. C'est-à-dire aujourd'hui, et des méchants, très méchants, que leurs droits, ce qui est bien, leur revient. Il y a des gens qui ont fait jeûne et prière 40 jours, 40, 90 jours, ils font des jeûnes à tout moment. Mais plus ils jeûnent, plus ils prient, plus leur marais augmente. Oh, il y en a, c'est des méchants, c'est des gens qui n'ont pas pitié. Ils ne vont pas à l'église, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Mais tout le jour, chaque minute, chaque seconde, et ils prospèrent. Bien aimé, il a dit qu'il y a des échanges dans ce monde. Les droits des justes sont à doute. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est venu, avec toi et moi, nous nous levons. Parce que l'Éternel ne va pas laisser ces choses
continuer. Encore d'autres choses. Dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 5, il dit, lorsque vous rentrez dans une maison, et même quand tu prononces la paix, que la paix du Seigneur reste sur cette maison. La Bible dit que s'il n'y a pas eu un enfant juste dans cette maison, autant que tu quittes la maison, cette paix que tu as prononcée là, ça retourne à toi. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'il y a même des enfants de Dieu qui se disent chrétiens, qui sont à l'église. On prie, les pasteurs, les prophètes prient pour eux, mais la bénédiction ne reste pas sur eux. Dès qu'il y a fini de prier pour toi, qu'il retourne, ma bénédiction qui a prononcée là me suit, ça ne reste pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu es injuste. Tu n'es pas fidèle. Alléluia. Tu n'es pas fidèle. Voici les causes et les raisons. Tu n'es pas fidèle. Il dit, s'il y a un enfant de Dieu là, un enfant de paix, c'est que la paix qui est prononcée là va rester. C'est pourquoi il y a des gens qui continuent des églises à l'église, des lieux de prière à des lieux de prière, mais les situations ne changent jamais. Change ton comportement, change ta manière de faire envers Dieu, change de manière dont tu agis envers Dieu, parce que l'Éternel, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Nous devons changer de comportement, afin que les méchants, les œuvres, ne puissent plus avancer. Somme 68 dit que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu s'élève. Dieu va s'élever quand? C'est toi-même que tu dois faire, que Dieu doit agir en toi. Dieu s'élève. C'est lorsque je prends Dieu au sérieux. Parce que Dieu aime les fidèles, mais il n'aime pas les infidèles. Dieu aime les justes. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, tu te mets costume, cravate, que tout le temps tu es à l'église propre, que ton cœur est aussi propre. Vérifier ton cœur, vérifier ton comportement. Ce que tu fais dans le secret, tu dois tout mettre à nu devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Et là, ça c'est la première partie. Parce que deuxième partie, j'ai dévoilé beaucoup de choses. Et ce qui est en train de se passer à ton niveau, toi-même quand la vie même t'a dégoûté, quand toi-même tu sens, tu fais ton mieux, tu travailles beaucoup, mais tu récoltes peu. Voici mon contact. Partout où tu te trouves, j'aimerais que tu me contactes. Ceux qui sont à l'extérieur, 00225 57 07 17 57. Ou 02 77 28 78. Vous allez voir que mon adresse email en train de passer et les contacts aussi sur les bandes. Vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Encore plus, pour vous qui êtes loin, dans le mois d'août, on vous donnera la date bientôt. On aura une très grande convention. Tous les problèmes que vous avez partout, vous allez amener. Dans le mois d'août, à partir du 14 août jusqu'à 18, convention, tout le monde, tu es où? Tu viens avec ton bagage. Mais je crois que l'Éternel va tout arranger. Tout ce que le diable a dérangé en toi, il va tout arranger. Il va tout mettre en place. Tu vas retourner avec le sourire aux lèvres. Tu viens. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez me contacter ou venez me voir à Yopougon. Je ne suis pas compliqué. Je n'ai pas de gars de corps. Je n'ai pas de gros bras. Vous pouvez me contacter. Vous allez me voir facilement. Que Dieu te bénisse. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te remettre à ta place là où l'ennemi t'avait volé. Là où si on t'a détourné, le Seigneur fera de sorte que ce détournement, tu auras. Parce que Dieu avait ton plan. Et la destinée, c'est que Dieu t'a destiné, quel que soit, si tu es obéissant, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fait lui sa face à vous. Je prie pour toi, là où tu te trouves, que tu me suives. Que l'Éternel te visite, même dans ta maison. Que l'Éternel te visite, là où tu es en train de me suivre. Que l'Éternel te ramène
sur ton chemin. Tu ne vas pas mourir prématuré. Tu ne vas pas rester dans cet état pour toute ta vie. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.